Hello hello, j'espère que tu vas bien, moi c'est Manon et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je n'ai jamais eu autant de demandes pour faire une vidéo, c'est un truc de malade. Oh, merci beaucoup. Vraiment, vous avez été énormément à m'envoyer des messages en mode comment tu fais tes stories Insta, etc. Tes stories Insta elles sont trop belles. D'ailleurs je vous mets des exemples ici de certaines de mes stories Insta. Vous avez été hyper nombreux à m'en envoyer. Je crois que j'arriverai pas à récupérer tous les messages. J'en ai récupéré quelques-uns mais franchement pépites, vous êtes trop gentils, vraiment. Je vais vous apprendre comment je fais mes stories Instagram. Tout d'abord pour commencer, en fait j'ai deux on va dire techniques pour faire de jolies stories Insta. Déjà, soit je les fais d'un côté que avec Instagram, genre j'utilise les gifs, les machins et tout, ou alors j'utilise une autre application qui s'appelle PicsArt. Je pense que la plupart des gens connaissent, mais si vous ne connaissez pas, eh bien je vais tout simplement vous expliquer ce que c'est. Hello hello, juste pour vous dire que PicsArt c'est disponible sur iOS et Android. PicsArt est une application en fait qui propose de faire du photomontage, du montage vidéo, donc des petites vidéos, hein, pas genre des vidéos YouTube ou des trucs comme ça. Il y a une quantité énorme de choses à faire. Bon forcément il y a des achats intégrés comme on va dire PicsArt Premium ou je sais pas comment ça s'appelle pour avoir un peu plus d'autocollants, des trucs comme ça. Et c'est en tout cas l'application que j'utilise pour pouvoir faire mes stories Insta. Genre par exemple vous pouvez incruster deux photos ensemble pour en faire qu'une. Vous pouvez faire des photos pour Instagram, des photos pour YouTube, des trucs comme ça. Même des miniatures, c'est d'ailleurs avec ça que je fais mes miniatures. Merci PicsArt, merci. Histoire que ça change un peu des petites stories juste avec une petite photo, un nom, etc. quoi. Du coup, ben, j'ai trop hâte de vous présenter ça. Donc c'est parti. Recoucou, nous voici sur mon téléphone. Nous allons aller sur Instagram. Voici mon compte, tu peux aller t'abonner si tu veux. Ah, coucou toi. Je vais ensuite choisir une photo random puisque clairement elle ne sera pas forcément affichée. Du coup, je vous laisse là. Je vais ensuite sur PicsArt qui est l'application dont je vous ai parlé. La petite croix, puis le fond quadrillé puisque nous ne voulons pas d'un fond blanc. Je vais ensuite sur chercher, donc les petits autocollants, chercher. Donc là j'ai mis Aesthetic Grey because voilà quoi. J'aimais trop. Et donc comme c'était sur le thème du gris, j'ai continué avec d'autres petits autocollants que je voulais, que je trouvais trop mimes. Je suis ensuite retournée sur Instagram, j'ai du coup collé ma photo et ensuite je vais dans ma galerie partager puis copier le sticker sous la photo, donc du coup ça dépend. Après c'est Instagram à coller depuis photo, tac, donc je mets dessus. Je fais la même chose avec tous les autres petits autocollants que j'ai téléchargés via PicsArt. Important, ce que je vais faire là du coup c'est enregistrer la photo tout simplement pour que rien ne bouge. Du coup je prends plein de petits traits d'union et je viens les placer où je veux. Bah après genre c'est comme vous voulez hein, mais moi j'aimais trop. Puis ensuite ce que je vais faire c'est que je vais prendre juste un point que je vais on va dire surligner avec le truc. Je vais l'agrandir puis le placer dans le petit coin parce que je voulais peut-être d'autres nuances en fait. Je vais ensuite chercher une musique because sinon c'est tout triste. Et puis voilà quoi. Et une fois que c'est terminé, je poste ma story et comme ça elle est visible par tout le monde. N'oubliez pas d'ailleurs que toutes mes stories sont dans ma story à la une. Du coup on se retrouve pour la deuxième technique sans PicsArt, exclusivement avec Instagram, donc tous ces gifs etc. Je prends une photo random, puis ce que je vais faire c'est que je vais prendre, vous savez les petits crayons, je vais appuyer longtemps pour avoir un panel de couleurs, puis je vais glisser sur la couleur que je veux, et ensuite je rappuie longtemps pour pouvoir remplir mon écran. Je vais ensuite prendre des photos, puis faire copier-coller. J'en prends deux, une en noir et blanc et une en couleur, sachant que c'est la même, mais voilà, je trouvais ça mignon. Ensuite, comme la technique d'avant, je fais un point, je surligne, puis je mets en gris, puisque bah, ma deuxième photo est en noir et blanc, et je viens la poser en diagonale, histoire d'avoir deux triangles, genre que ça forme un rectangle, quoi. Je mets une des photos à l'envers, histoire que ça fasse un peu plus joli. Change pas les habitudes, on enregistre. Ensuite, je viens récupérer la photo, puis je commence les décorations. Tout simplement en fait je vais dans les gifs et je vais récupérer des petits trucs en fait, donc je marque un peu genre beau, white ou des comme ça. Je prends une capture parce que je ne veux pas que ça bouge, ça m'énerve. Et ensuite entre les deux couleurs je viens
placer mon petit trait d'union, enfin plusieurs traits d'union sinon ça va être trop gros. Voilà, donc je crois que je galère un peu hein. Et ensuite ce que je fais c'est que je vais placer un point et je vais faire, vous savez, genre une espèce de grande bande. Donc là du coup j'en ai fait 2 comme ça. Et là je suis en train de changer la couleur parce qu'en fait au final j'aimais pas. Et puis après bon j'ai rechangé parce que c'était mieux que le vert. Voilà voilà. Ensuite je choisis bien sûr la musique, sinon ça fait triste. Mais ça je l'avais déjà dit. Je recommence le procédé du truc un peu surligné là que je viens placer sur ma chanson. Puis je mets des petits emojis. Voilà voilà. Et après je me suis dit ah mais attends c'est un peu vide au bout gris là. Du coup bah qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du blanc, j'ai écrit plein de fois love avec la même couleur du coup que le gris et j'ai mis et du coup bah voilà. Et après on n'a plus qu'à poster. Et bien voilà c'est la fin, j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura permis de faire de plus jolies stories Instagram. Sur ce je te laisse, j'espère en tout cas que la vidéo t'aura plu. Moi j'ai adoré la faire comme toutes mes vidéos, genre c'est logique maintenant. Mais faut que j'arrête de répéter ça parce qu'au bout d'un moment ça devient saoulant. Mais en tout cas bah, si la vidéo t'a plu, et eh bien n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et puis je te retrouve pour une nouvelle vidéo, à plus tard.